Bonjour, aujourd'hui on se retrouve devant le décor de Fleurir les abîmes. Et oui, ce magnifique arbre, aujourd'hui on a un échange avec Claire, et oui, sur le canapé de Festinize au festival de théâtre de Falsbourg. Alors venez avec moi, c'est parti, on va la retrouver et on commence tout de suite avec la brocante. Wow, mais attends, avant c'est quoi exactement Festinize? Mais quelle bonne question. Là, et attendez, on est à combien de vidéos? C'est déjà la 4e et vous ne savez toujours pas. Je commence à devenir vexé. Festinize, c'est un concept que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. On a déjà fait 6 événements. L'objectif, c'est de rendre la culture plus accessible à tous parce qu'on a de la chance, on a un accès assez privilégié en backstage avec les comédiens. Du coup, c'est super bien et je vous laisse avec la suite de cette interview. Vraiment, faut arrêter de me... S'il vous plaît, pourquoi vous me suivez? Il y a une super interview qui vous attend et là, vous me suivez? Non. Très bien. Alors maintenant, c'est l'heure de la brocante. Du coup, on est avec toi pour le spectacle Fleurir les abîmes. Et là, devant toi, tu as plein d'objets rouges. Et tu vas devoir en choisir un et nous dire lequel correspond le mieux, selon toi, à ton spectacle. On va essayer d'avoir le plus d'objets rouges. Et nous, à la fin, on dira lequel, selon nous, correspondait le mieux à ton spectacle. Oh, alors ça, c'est pas évident. Ouais, hein. Il y en a forcément un. Écoute, C'est selon ta sensibilité. Si t'en trouves pas, c'est pas grave. Hein. c'est pas gagné. Ah, même moi, je galère là. Alors, en toute sincérité, pour mon spectacle, là, tout de suite, je peux pas dire qu'il y en ait un qui me... tu Ouais, vois, on n'a pas qui réussi m'appelle vraiment. à trouver d'arbres rouges, malheureusement. Ils ont tous été mis sur la place. Non, tu vois, il y aurait eu un arbre, un oiseau, un nid, éventuellement le brumisateur pour, tu sais, pour quand on prend soin des plantes, comme ça. Pour faire pousser, et ben sinon c'est pas grave. On va passer directement à côté et tu vas pouvoir nous expliquer un peu ton spectacle. Mais là j'avoue que même moi, je n'ai pas trouvé. Parce qu'en fait on a pris plein d'objets comme ça et on n'a pas forcément réfléchi à des spectacles. Bah c'est pas grave. Bah on va passer directement à côté et puis ça nous fera une anecdote à raconter. D'accord, je suis désolée. Mais il n'y a aucun problème. Pas... Non, mais très bien. Bah du coup maintenant, vu qu'on n'a pas d'objets, on va pouvoir attaquer directement et tu vas pouvoir nous présenter ton spectacle. Tu sais que c'est hyper difficile pour moi de parler de mon spectacle. Ah ouais? Ouais, parce que je suis la moins objective en fait. Je suis tellement dedans que je sais pas exactement comment parler. J'ai du mal à mettre des mots dessus toujours. Qu'est-ce que je peux te dire du spectacle? Ça m'intéressera de savoir ce que tu peux en dire toi aussi. C'est un mélange c'est du théâtre dansé. C'est un mélange de danse, de théâtre visuel, avec des pointes d'humour, des pointes de poésie. Il y a un peu d'interaction avec les gens. Mais c'est avant tout l'envie de partager, tu sais, ces émotions qui parfois te traversent. C'est pas narratif, c'est vraiment un travail sur l'état. Donc voilà, c'est un partage de présence en fait. Et de moments donc, qui peuvent être... plus triste ou plus joyeux, plus ludique, plus onirique, mais de façon très... Ouais, justement, bah du coup moi je fais un peu le retour que moi j'ai sur ce spectacle. Bon déjà c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, mais surtout c'est un spectacle qu'on a échangé, qu'on a vécu tous ensemble. Je veux dire, aujourd'hui il y a peu de moments où tous les gens sont très proches et vivent une émotion commune malgré le fait qu'on le ressent tous d'une autre manière. C'est juste un moment très beau. Le nombre de personnes qui sont ressorties de là, parce que c'est un spectacle dont on parle en fait à la sortie, et en fait c'est plus des mots qui me viennent comme ça plus que présenter le spectacle. Mais déjà nous on est ressortis, on s'est dit waouh, c'était un moment en fait de poésie, et le nombre de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit ouais, puis on est ressorti avec les larmes, c'était génial. Et donc je pense vraiment que c'est un spectacle qui plaît beaucoup. Et puis le message à la fin, voilà, on n'est pas des statistiques et qu'on est des vraies personnes, et là se retrouver tous ensemble, je trouve que c'est quelque chose de fort, voilà. Et moi pendant le spectacle, il y a une question que je me suis posée au début. Du coup il y a un texte qui est dit par un monsieur, Serge Reggiani. Et toi tu fais des signes. Je voulais savoir si tu parlais en langue des signes. J'adore la question. Mais c'est un truc, vraiment, je me suis posé en regardant, je me suis dit, est-ce que c'est de la langue des signes? Je vais la noter directement. Trop bien. Non, du tout. Non, pas du tout. Non. Oui, non, comment tu as du coup eu l'idée de créer ce spectacle? On parlait de ça justement. Ouais, que je sais pas ce que je vais faire exactement au départ. Il y a des gens qui ont déjà une idée très précise de là où ils veulent aller. Moi, j'ai juste envie, surtout de partager une sincérité, une honnêteté, Et du coup, voilà, je pars de la vie
je pars de ce que je ressens, je pars d'une scénographie. Donc là, en l'occurrence, je disais, c'est un arbre qui a un peu plus de 6 mètres de haut, qui est vraiment très épuré, parce que dans ce spectacle, encore plus que n'importe lequel, il y a cette quête toujours d'aller au plus près d'une essence de vie. Et voilà, je construis mes scènes comme ça, en fonction d'une musique ou vraiment d'un ressenti. Et après, en construisant, je découvre un peu ce que j'ai fait. Et je me dis, j'élague comme on élague les arbres. Ça c'est en trop, ça c'est répétitif, ça c'est pas assez clair, ça c'est... Et puis après, j'essaye avec les gens, et c'est les gens, quelque part, qui me révèlent ce que je suis en train de faire. Et du coup, comment, déjà, t'as créé cet arbre? Dès le début, tu savais que tu voulais un arbre? Ouais, les arbres, ça me parle tellement. En fait, c'est idiot à dire, hein. Moi, la présence des arbres, c'est une des choses qui m'apaise le plus. Donc, j'avais un autre spectacle avec lequel j'étais venue la première fois à Falsbourg, il y a quelques années, qui s'appelait Silencis, et c'était aussi, la scénographie, c'était aussi un arbre qu'on fleurissait avec les gens à la fin, etc. Donc là, c'est un autre, parce qu'il est beaucoup plus haut, mais ça parle de vie, un arbre. Ça parle de vie, ça parle de résilience aussi, parce qu'un arbre, même quand il est abîmé, il a plein de façons de se régénérer, il a plein de façons de... Donc j'aime bien. Et toi, t'as un spectacle, quand même, t'es très proche du public, tu vas voir les gens. Comment, quand on crée son spectacle, on imagine le public et tout? Ouais, ça c'est le plus compliqué. C'est toutes les scènes d'interaction quand tu es tout seul pour les travailler. Tu l'imagines un peu. Après, il y a toujours quelques amis qui se prêtent au jeu. Mais c'est jamais la même chose. Ouais, et puis c'est de des toute gens façon, que tu connais pas du tout dans le public. Comment tu te sens avant d'aller sur scène, quand tu vas voir le public et tout? Avant de jouer, tu veux dire? Ouais. Avant de jouer, je sais pas, moi je suis une grosse traqueuse, donc avant de jouer, avant de jouer, je vais juste mourir. Et après, c'est ça, tu te mets dans cet état d'être dans le présent. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu qui est plus ou moins juste selon les jours. Hein, c'est pareil, on est vraiment comme tous autant qu'on est, et quand on va sur scène, c'est évident, on est comme des instruments qu'il faut constamment accorder, seconde après seconde. Il y a quelque chose comme ça. Donc, tu te mets dans cet état-là, et puis ça t'amène à cette ouverture où tu perçois le monde et les gens un tout petit peu différemment. Et en général, ça permet de percevoir les gens de façon plus belle que dans le quotidien. C'est plus facile d'aller vers eux. Moi, ça me remplit de tendresse, vraiment. Du coup, ça doit faire du bien en sortant de scène d'avoir fait ce moment un peu de partage avec tous les gens. C'est super, et on nous parle tout le temps vraiment du monde quand même de façon assez négative. Et par contre, quand tu vas voir les gens un par un, vraiment, il y a quasiment que des belles personnes, en tout cas des gens qui sont prêts à donner et à recevoir de la tendresse, et qui sont prêts à jouer, et qui sont prêts à... Et ça réconcilie beaucoup avec le monde quand même. Et comment tu gères le fait d'amener des gens sur scène, surtout qu'il n'y a même pas de parole, donc c'est... Comment je gère, c'est ça que tu as dit? Ouais, mais comment tu le ressens, comment tu le vis? C'est hyper différent à chaque fois, selon chaque personne. J'essaie vraiment de les guider, donc de ne pas les abandonner, mais en même temps de leur laisser l'espace d'être eux-mêmes. Donc tu as des gens qui vont être super nerveux, tu en as qui vont être très timides, tu en as qui au contraire ne sont pas vraiment dans l'écoute et partent un peu en live, et ça c'est les plus compliqués, parce que pour que ça marche, il faut créer la relation, donc il faut qu'on soit ensemble. Si eux, ils te regardent pas parce qu'ils sont dans le stress ou parce qu'ils ont des gens qu'ils connaissent et qui tout de suite, ils se branchent sur leurs potes, mais que toi, t'existes plus, là, t'es obligé de faire... mais globalement, pareil, 95% du temps, t'as une vraie relation qui s'établit, mais c'est direct, hein. C'est incroyable. Dès que tu regardes quelqu'un dans les yeux, dès que tu prends le temps, il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec le respect, à pas forcer l'autre jamais, et à prendre le temps. Et dès que tu déposes le temps en toi, et du coup que tu permets à l'autre de se poser aussi, ce qu'on vit s'inscrit autrement en nous. C'est-à-dire que ça s'inscrit pour de vrai. On n'est pas juste dans un paraître ou dans un faire vite ou dans... Non. On n'est plus dans le faire, on est dans le vivre, on est dans le ressentir, et ça change tout. Du coup, avant, on parlait justement du fait que tu vis en Espagne. C'est un spectacle que tu joues aussi là-bas? Ouais,
Et du coup, tu l'as créé comment tu fais pour que ce soit un spectacle qui soit à la fois adapté pour le public espagnol, le public français dans ce qu'on vit, ce qu'on ressent? Bah, tu vois, les trois quarts du spectacle, enfin, il y a pas de mots. Donc, en fait, je peux aller partout. Et la petite bande son, la petite voix off qu'il y a au début et à la fin, tout simplement, c'est traduit dans des langues, que ce soit en italien, en anglais, ça me permet de voyager. Et le ressenti, enfin, tu peux dire la même chose, quel que soit le pays où tu vas. Après, ça peut être reçu un peu différemment parce que c'est vrai que selon les pays, il y a vraiment des pays où, par exemple, ils vont plus connecter tout de suite sur le côté ludique. D'autres, ce sera plus sur le côté poétique. Oui. D'autres, dans ce sens-là, voilà, ça se nuance. Mais après, il n'y a pas de... Tu dis à la fin que c'est ton dernier spectacle. Déjà, pour commencer, pourquoi? Ouais, c'est ce que je dis un peu. On me dit, ouais, tu fais ton Johnny, parce que je dis que c'est la fin et non. Et je l'ai fait en croyant, mais hyper sincèrement, que ce serait le dernier. Parce que, toi, t'es tout jeune, mais quand on arrive à mon âge, il y a vraiment des moments où on vieillit d'un coup. Tu sais, c'est ce qu'on dit, Et donc, tu as le corps qui se transforme, tu as l'énergie qui se transforme, tu as plein de limites qui se dessinent de façon très violente aussi dans ce que tu peux faire. Et donc, moi, je me suis vraiment demandé si j'étais encore légitime, tu vois, si c'était encore bien que j'aille sur scène, si j'avais encore des choses à donner. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais quand tu es une femme aussi, vieillir, c'est pas forcément évident quand tu es devant les gens, quand tu te montres en public. Donc, il y avait un côté aussi, est-ce que je suis encore montrable? Est-ce que c'est... Et puis, enfin, plein de choses comme ça. Et puis, le retour des gens, c'est tellement touchant, tu vois, tous ces gens qui viennent à la fin des spectacles, qui me prennent dans leurs bras, qui me disent des choses si belles sur moi, sur le spectacle, mais sur eux aussi, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce que ça leur apporte, sur... comment éventuellement ça les inspire pour d'autres choses, comment ça les anime, comment ça a pas de prix en vrai. Du coup, ça c'est tellement énorme que c'est vrai que ça me nourrit vraiment mon envie d'essayer peut-être de quand même continuer et de faire un autre spectacle autrement. Je sais pas comment encore, mais je crois que j'aimerais bien. Mais justement, je reviens sur plein de choses que tu as dit, mais la légitimité, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut se demander à tout âge. Pourquoi ça te vient maintenant? Parce que par exemple, moi, je pourrais autant me demander est-ce que je suis vraiment légitime à être là devant une caméra, à parler avec des comédiens, alors que dans la vie, moi, je suis pas comédien et que certes, j'y vais depuis que je suis tout petit, rencontrer des comédiens, mais c'est pas mon travail entre guillemets. Mais donc, pourquoi cette question de légitimité, elle te vient? Mais t'as raison. T'as raison, parce qu'en vrai, c'est une fausse question. Ouais. Je pense que ça a plus à voir avec des doutes. Moi, je doute beaucoup, toujours. J'ai toujours beaucoup douté. Et après, avec le temps, curieusement, quand tu commences à te faire un certain nom, toute proportion gardée, dans le monde du festival de théâtre de rue, cette espèce de reconnaissance qui est merveilleuse, c'est aussi une responsabilité en plus. Enfin, je le vis comme ça. Et du coup, il y a toujours cette peur, mais pareil, qui est idiote en fait, de décevoir je sais pas qui, peut-être moi en premier, et de pas être à la hauteur de sa quête surtout, quelque chose comme ça. Et tu parlais justement du fait d'être montrable devant un public. Moi, ça me fait repenser du coup au spectacle. Bon, après moi, c'est peut-être mon regard où tu vois quand tu dis que quand tu vas sur scène, t'aimes les gens. Moi, je sais que je suis une personne, j'aime beaucoup les gens. C'est comme ça que je me sens vivant. Mais justement, le fait d'être montrable, en fait, ton spectacle, moi, quand je le vois, je le vis un peu comme une sorte de parenthèse hors du temps, en fait, qui est hyper actuelle, mais où on se pose, on regarde et on vit le moment. Il y a même pas, je pense parce bon après moi c'est mon regard de jeune, mais on a beaucoup de clichés sur le corps parfait, ce qu'on veut atteindre. Et en fait, moi quand j'ai regardé le spectacle,
j'étais avec toi, connecté au moment où vous viviez tous ensemble. Et c'est des choses qu'on oublie. C'est comme un peu un moment où on respire, on se pose, un moment de poésie où on écoute. Trop bien si tu l'as vécu comme ça. Ouais. C'est exact, ça me fait trop plaisir. C'est exactement ça, hein, l'envie. C'est vraiment de proposer, dans ce monde où tout va tellement vite, où on est quand même nourri de choses assez, ou spectaculaires, ou, ouais, voilà, où ça rebondit, c'est du tac au tac, et on reste un peu, tu vois, dans des choses un peu superficielles, ou même les films maintenant, ils sont écrits et pensés pour pouvoir zapper ou pour pouvoir arrêter toutes les 5 minutes parce qu'on fait autre chose ou pour donc rentrer dans un temps, dans une nappe de temps comme ça où ensemble on peut voilà, pendant une demi-heure on est ensemble et on vit une même chose et du coup ce que ça crée aussi de complicité, de lien entre les gens, où il y a cette sensation de on a partagé une même bulle. Ouais. Ça, c'est, si ça se fait, si ça se crée, parce que c'est fragile, donc tu sais jamais si ça va marcher ou pas. Mais ça me tient vachement à cœur, ouais. Et quelque part, c'est aussi un peu ça le spectacle vivant, d'être dans un lieu tous ensemble et qu'on peut pas partir comme on veut. C'est on regarde, on respecte l'artiste. Ouais. Et en plus, il y a ces moments où tu regardes quelque chose et où d'un coup, je sais pas, tu as une émotion, tu t'éclates de rire ou tu as des larmes qui viennent aux yeux et tu rencontres le regard de ton voisin qui lui passe qui lui arrive, voilà, qui ressent la même chose. Et ça crée une complicité instantanée, en fait. Et ça, c'est trop chouette. Il y a plein de gens qui se connaissent pas avant un spectacle et qui après, éventuellement, repartent en parlant un peu. Ça, c'est super. C'est ça qui est génial. Bah, en tout cas, moi, je le vois beaucoup dans ce festival, justement, le fait que là, encore hier, j'arrive au spectacle du coup Chien de Baskerville et j'ai ma caméra, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un et en fait on commence à parler et puis on se marre ensemble après pendant le spectacle et justement quand tu parles qu'on ait le temps de regarder, de vivre un peu ce spectacle, justement on le voit aussi du coup à l'ère des réseaux sociaux où en fait on a notre temps d'attention qui baisse, avoir des moments comme ça à poser, à regarder et à vivre ensemble encore. Pas derrière un écran, ça fait du bien. Je crois qu'aujourd'hui, ça devient tellement important, ça. Vraiment. C'est important de nourrir tous ces moments-là, ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a encore des moments comme un an où il y a des vrais échanges entre les gens. Mais ça, c'est trop bien, mais toi, t'es trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, cette interview est déjà terminé. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres interviews. La Festina c'est toute l'année. On fait d'autres événements. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et cette année c'est la première année où on est sur YouTube. Donc ça nous fait très plaisir justement pareil d'avoir un peu plus le temps de parler. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis.